Petit aperçu sur les vraies technologies interstellaires de déplacement, d'immersion et de synthèse de la matière. Seulement pour ceux qui sont parfaitement à l'aise avec le matériel cosmique de l'enseignement. D'abord la technologie de déplacement. Les vaisseaux en eux-mêmes sont munis de moteurs spéciaux capables de générer et de moduler un champ de force, un vrai champ de force plein, et non une sorte de membrane énergétique servant de bouclier. L'usage le plus courant de ce champ de force, c'est de mettre à volonté le vaisseau en état de translation. Soit en translation partielle, vous êtes à bord du vaisseau et vous voyez encore le cadre dimensionnel autour du vaisseau, mais vous n'avez aucune autre interaction avec ce cadre dimensionnel. Le vaisseau pourrait traverser de part en part une montagne sans problème, sans toucher la montagne. Soit en translation totale, vous êtes à bord du vaisseau et vous voyez seulement la mer blanche du champ universel de translation, maladroitement appelé l'hyperespace. Tout ce qui est à l'intérieur du champ de force est affecté par les modulations du champ de force. Et donc quand la modulation correspond à une mise en translation, tout ce qui est à l'intérieur du champ de force est mis en translation. Pour réaliser des voyages interstellaires à vitesse efficace, se déplacer sur des centaines ou des milliers d'années-lumière en quelques heures seulement, les vaisseaux voyagent en état de translation totale, et naviguent en fonction de la carte énergétique de la réalité, établie grâce aux propriétés du champ universel de translation, carte énergétique qui est la mieux adaptée. Parce que toute carte qui serait issue de données électromagnétiques, ou de toute autre donnée de rayonnement cosmique lent, serait cruellement obsolète et impropre à n'importe quel usage interstellaire. Plus exactement, les moteurs de translation sont couplés à des ordinateurs quantiques d'une puissance de calcul et d'une vitesse de calcul extrêmement élevée. Et grâce à ce couplage, le système peut moduler le champ de force de multiples manières. Le faire fonctionner comme un occulteur optique, le vaisseau est bien en phase dimensionnelle avec le cadre dimensionnel autour, mais il est invisible pour les sens dimensionnels ordinaires et les appareils dimensionnels ordinaires fonctionnant à partir de la captation de rayonnement électromagnétique du spectre visible, le faire fonctionner comme un bouclier, toute intrusion d'objets matériels depuis l'extérieur est neutralisée par le champ de force, ce qui vaut aussi pour tout projectile d'armes primitives utilisant des munitions matérielles. Et il faut un code vibratoire spécifique pour permettre à un objet matériel de pénétrer dans le champ de force sans être neutralisé. Le faire fonctionner comme générateur de champ artificiel de gravité par rapport à tout ce qui est à l'intérieur du vaisseau, ce qui permet aux choses dans le vaisseau de fonctionner comme si le vaisseau était simplement posé au sol. Les vaisseaux interstellaires et interplanétaires en orbite autour de la Terre sont généralement en phase dimensionnelle, mais avec un champ de force occulteur. Les races interstellaires disposent aussi d'une technologie dite maladroitement de téléportation. Vous positionnez deux appareils, deux ou plus, la condition est qu'ils soient rigoureusement couplés. Deux appareils de translation individuels à la distance que vous voulez. Typiquement, un appareil à bord du vaisseau, et l'autre appareil quelque part sur l'une ou l'autre des planètes de la race considérée. Aussi loin que soit le vaisseau par rapport à la planète voulue, il vous suffit d'entrer dans l'appareil du vaisseau. Et vous allez ressortir de l'autre appareil sur la planète voulue. En termes d'expérience, vous faites l'expérience de traverser ce qui vous semble être un portail, vous êtes dans le vaisseau, vous vous engagez dans le portail, et en traversant le portail, vous vous retrouvez sur la planète voulue. Ce n'est pas une illusion. Et ce n'est pas une projection holographique qui serait hyperréaliste. L'appareil du vaisseau vous a mis en état de translation totale et vous a propulsé directement dans l'appareil sur la planète voulue. Et l'appareil sur la planète voulue vous a remis en phase dimensionnelle. Et le tout est si fluide, si précis et si rapide, que les technologies les plus avancées de cette sorte peuvent vous permettre littéralement d'avoir un pied de part et d'autre du portail, un pied dans le vaisseau, et l'autre sur la planète. Et en regardant à travers le portail, vous voyez littéralement l'environnement de la planète. Et les gens sur la planète voient littéralement l'environnement du vaisseau. Les appareils de téléportation doivent être correctement couplés. Pour des raisons de sécurité, cette technologie fonctionne par paire, seulement deux appareils couplés. Parce que les couplages multiples se traduisent aisément en risque exponentiel d'accident. Pour des raisons de sécurité encore, cette technologie est proportionnée pour un individu à la fois, traversant le portail de téléportation. Et essayer de faire des portails assez grands pour téléporter des vaisseaux, augmente exponentiellement les risques d'accident, c'est pourquoi les vaisseaux voyagent de manière traditionnelle, si l'on peut dire. Maintenant la technologie d'immersion. Au passage, les communications traditionnelles passent par des écrans. Et l'usage des hologrammes est bel et bien confiné à des travaux de modélisation scientifique et de modélisation d'ingénieurs. Et il n'existe pas d'hologramme solide. Et il ne faut pas confondre les hologrammes avec la technologie cinématique 3D. Un générateur d'hologramme va projeter un hologramme devant vous, et vous pouvez faire le tour de l'hologramme. Et l'hologramme est toujours parfaitement discernable d'un objet matériel, et de vos mains nues vous ne pouvez pas toucher l'hologramme, vos mains passent à ATR, AVR sans contact. C'est juste de la lumière. Si vous portez des gants spéciaux, mieux, si vous êtes revêtu d'une combinaison spéciale d'interaction cinématique, vous pouvez interagir avec l'hologramme comme s'il était matériel. Mais c'est seulement comme si, car c'est l'ordinateur générateur de l'hologramme, qui gère aussi les capteurs et les senseurs de vos gants spéciaux, et de votre combinaison spéciale, de sorte à vous donner une expérience saisissante de contact à effet matériel avec l'hologramme. Les ingénieurs travaillent beaucoup avec cette technologie.
Cette technologie ne permet aucune sorte d'expérience d'immersion plus vraie que nature. La vraie technologie d'immersion peut paraître un peu effrayante pour un mental conspirationniste. Les ordinateurs quantiques des races interstellaires sont capables d'une interface totale avec l'esprit-cerveau de la personne. Les versions les moins avancées de cette technologie nécessitent des casques spéciaux, tandis que les versions les plus avancées opèrent en symbiose avec des caissons de stase. Comment ça fonctionne ? Vous vous mettez dans un caisson de stase. Et la technologie du caisson met votre corps en stase, mais sans endormir votre esprit-cerveau. C'est juste la liaison intention-mouvement qui est suspendue, un peu comme ce qui se passe dans le sommeil. Ensuite, la technologie d'immersion se connecte à votre esprit-cerveau, et vous avez l'expérience de vous retrouver dans l'environnement que génère l'ordinateur quantique. C'est un peu comme un rêve, sauf que votre conscience est parfaitement et absolument lucide. Votre corps dimensionnel normal est en stase dans le caisson, mais votre esprit-cerveau est complètement immergé dans un environnement ordinateur. Et dans cet environnement, vous avez un corps avatar, un peu comme dans un rêve, sauf que le rendu d'impression de réalité concrète est total, absolu. Vous pouvez programmer l'environnement ordinateur que vous voulez avant d'entrer dans le caisson d'immersion. Mais vous pouvez aussi vous retrouver dans l'environnement ordinateur neutre de base. Et à partir de là, avec votre intention, créer au fur et à mesure l'environnement ordinateur que vous voulez. L'ordinateur quantique est programmé normalement pour répondre à vos intentions, et pour interagir avec vous selon vos intentions dans ce cadre-là. Je parle d'environnement ordinateur. Mais vous faites vraiment l'expérience d'un environnement plus vrai que nature, interactif, en quelque sorte vivant. Avec la possibilité qu'il y ait des personnes, des animaux, n'importe quoi que vous générez par de simples intentions. Vous pouvez demander, par l'intention, à l'ordinateur d'être en mode créatif, et de vous proposer une expérience d'immersion dans laquelle vous aurez l'impression de rencontrer une réalité à part entière, et pas une projection de vos seules intentions. Vous pouvez vous retrouver à plusieurs dans le même environnement ordinateur, et jusqu'à un certain nombre de personnes, l'ordinateur quantique reste assez puissant pour calculer les paramètres d'interaction entre les intentions des uns et des autres, et l'environnement ordinateur. Mais au-delà d'un certain nombre de personnes, si les personnes ne sont pas suffisamment accordées, l'ordinateur quantique va neutraliser l'environnement ordinateur par surcharge d'intentions contradictoires ou incompatibles. En pratique, la technologie d'immersion est utilisée de manière individuelle. Et elle est utilisée aussi bien pour des entraînements que pour des loisirs. Beaucoup pour les loisirs. Vous pouvez créer l'environnement ordinateur que vous voulez, et cela fonctionne comme un générateur de réalité d'immersion extrêmement souple. Vous pouvez maîtriser la création du moindre élément, ou vous pouvez suggérer subtilement et voir comment l'ordinateur quantique s'inspire de vos suggestions. Et vous pouvez y vivre toutes sortes d'aventures. Les lois de l'environnement ordinateur étant définies par vous-même, sans qu'il soit besoin qu'elles correspondent aux lois de la réalité naturelle. Quand vous êtes dans un caisson d'immersion, plongé dans une réalité d'immersion, un opérateur extérieur peut afficher votre expérience sur un écran, et voir sur l'écran exactement ce que vous êtes en train de faire dans la réalité d'immersion, et voir précisément cette réalité d'immersion. Et tout ce que vous faites dans la réalité d'immersion peut être enregistré et projeté sur un écran. Les possibilités de loisirs avec la technologie d'immersion sont si grandes que c'est la principale forme de loisir dans les vaisseaux, et même sur les planètes. Mais surtout dans les vaisseaux. Cette technologie est aussi beaucoup utilisée pour des besoins de préparation psychologique et d'entraînement psychologique. Notamment pour les unités militaires. À noter que sur les planètes des races interstellaires, les ingénieurs rivalisent de créativité pour proposer aux populations des technologies de loisirs en réalité naturelle, qui permettent des choses passionnantes. Parce que l'expérience de la réalité naturelle doit rester plus importante. Pour terminer, disons quelques mots brefs sur la technologie de synthèse de matière. Les races interstellaires disposent des technologies capables de transformer de l'énergie pure en matière organisée. Matière atomique et moléculaire, structure matérielle de différents niveaux de complexité. La manière la plus simple de procéder, c'est d'introduire dans une machine de synthèse de matière, un échantillon de ce que vous voulez, une bouteille d'eau minérale, un téléphone, un échantillon d'alliage, un petit tas d'atomes de ceci ou cela, une statuette en céramique, etc. La machine va scanner intégralement votre échantillon et en enregistrer les informations complètes, informations énergétiques, schématiques, mécaniques, moléculaires et atomiques. Puis la machine sera capable de reproduire en autant d'exemplaires que vous voulez, votre échantillon. En les proportions efficaces que vous voulez. Vous pouvez aussi scanner avec une technologie à part l'objet que vous voulez, puis rentrer les informations dans la machine à synthèse de matière. La plupart du temps, les machines à synthèse de matière sont proportionnées pour des objets de taille modeste. Elles peuvent fabriquer ou reproduire par exemple une chaise, ou un frigo. Mais elles seront rarement proportionnées pour fabriquer ou reproduire une voiture. Quoique cela soit aussi expérimenté. Il y a deux usages qui sont les plus courants pour ces machines. La fabrication de tissus biologiques et d'organes biologiques pour des activités médicales, de recherche ou de traitement, et la fabrication des atomes et des molécules qui serviront de base à différentes activités industrielles, ce qui constitue une source inépuisable de matières premières. La fabrication d'un tissu biologique par synthèse de matière est extrêmement complexe et nécessite de mobiliser de puissants ordinateurs quantiques.
tandis que la fabrication d'un atome ou d'une molécule est beaucoup plus simple. Dans les races interstellaires, les meilleurs informaticiens sont littéralement capables d'écrire des programmes qui correspondent à une pleine information atomique, une pleine information moléculaire, et une pleine information génétique. Et de rentrer ces informations dans des ordinateurs quantiques afin de tester des choses. En créant littéralement de nouveaux atomes, de nouvelles molécules et de nouvelles séquences génétiques. Les experts dans différents domaines apprennent à programmer ainsi. Quoique l'apprentissage brut et dur de la programmation soit non indispensable, étant donné le haut niveau d'interface intuitive avec les ordinateurs quantiques. Disons que les races interstellaires veillent à ce qu'il y ait toujours un certain nombre d'experts capables de faire de la programmation pure et dure. Ne serait-ce que parce que c'est encore ainsi, et ce sera toujours ainsi, qu'on fait évoluer les ordinateurs quantiques. Usuellement, dans les vaisseaux et dans les maisons au sein des races interstellaires, vous trouverez peut-être un peu drôle le fait que les machines à synthèse de matière fonctionnent essentiellement comme distributeurs de nourriture.